Et c'est parti pour ce Grand Prix de Paris version 2023. Soul Sister tente un pari de battre les mâles dans ce Grand Prix de Paris avec Silawi qui s'installe au commandement. Bon départ également pour Winter Pudding à son extérieur. Feed the Flame, l'un des favoris, est mal parti et se retrouve à quelques longueurs de retard du reste du peloton, emmené toujours par Silawi en tête. Winter Pudding à son extérieur. Il y a ensuite Peking Opera, Kazakh Rose en troisième position. Son compagnon d'entraînement Adelaide River vient quant à lui côté corde. First Minister vient ensuite le numéro 6 avec Borchan Murzabayev. Côté corde, il y a Soul Sister, la favorite de cette épreuve sur une quatrième ligne côté corde, suivi par Ruby Vendôme, le numéro 2, Kazakh Variant, et en retrait, c'est l'As Feed the Flame qui ferme la marche. Toujours Winter Pudding désormais en tête avec Silawi à son extérieur. C'est Adelaide River qui suit en troisième position aux côtés de Peking Opera. First Minister qui est toujours sur une troisième ligne. Soul Sister qui suit à son intérieur. En retrait, il y a toujours les mêmes, Ruby Vendôme et Feed the Flame en huitième et dernière position. Direction le tournant avec toujours les mêmes au commandement. Winter Pudding en tête, Silawi en deuxième position. Dans son sillage, il y a ensuite Peking Opera. Adelaide River toujours à son intérieur avec Ryan Moore. Sur une troisième ligne, alors que l'allure s'est temporisée, il y a First Minister. Il y a également la favorite Soul Sister qui est patiente côté corde avec en retrait Ruby Vendôme et Feed the Flame toujours en dernière position avec Christiane Desmureaux. Winter Pudding aux avant-postes. Silawi à sa main à son extérieur. Côté corde, toujours Adelaide River. Peking Opera vient ensuite. First Minister également, tout comme Soul Sister. Toujours les mêmes dans le même ordre. En retrait, à savoir Ruby Vendôme, le numéro 2, et Feed the Flame, le numéro 1. Direction la fausse ligne droite, c'est toujours Winter Pudding qui a les commandes de cette épreuve. Silawi à son extérieur. Peking Opera tente de se rapprocher maintenant en troisième épaisseur avec côté corde Adelaide River qui sort de la corde. Il y a un peu plus loin Soul Sister dans son sillage. First Minister en retrait toujours Ruby Vendôme et le numéro 1 Feed the Flame. La ligne droite finale maintenant dans quelques instants, moins de 500 mètres du but dans quelques instants également avec Winter Pudding qui est toujours en tête avec à son extérieur Peking Opera maintenant qui s'annonce. Attention à Silawi, attention également à Soul Sister qui a des ressources. En retrait Feed the Flame est loin encore et c'est Adelaide River maintenant qui jaillit. Adelaide River à la hauteur maintenant de Winter Pudding avec à l'extérieur Peking Opera et en pleine piste Soul Sister. Va-t-elle rentrer dans l'E-Star Soul Sister alors qu'Adelaide River a toujours le meilleur? Adelaide River, Soul Sister et à l'extérieur maintenant Feed the Flame qui jaillit. Feed the Flame qui passe en revue le peloton mais Adelaide River qui se défend très bien à son intérieur. Feed the Flame va-t-il s'imposer? Il prend l'avantage sur Adelaide River. Feed the Flame qui remporte le Grand Prix de Paris. La deuxième place pour Adelaide River, Soul Sister est troisième et en retrait la quatrième place pour le numéro 6, First Minister. Le sourire, regardez au passage du poteau de Christiane Desmureaux qui a mené à la victoire Feed the Flame. On se posait la question, hein, Thierry, manque d'expérience ou peut-être pas aussi talentueux qu'on l'imaginait avant le Jockey Club. C'est un champion, il a placé une drôle d'accélération parce qu'il était dernier à l'entrée de la ligne droite. La deuxième place pour le numéro 4, Adelaide River, et la favorite Soul Sister, la lauréate des Oaks, qui s'empare de la troisième place. Nous avons First Minister qui est encore une fois derrière Feed the Flame, très loin derrière à la quatrième place. Il a su accélérer comme le font les super chevaux, hein, Thierry. Oui, écoutez, aujourd'hui je pense qu'on a encore vu un champion. Voilà, c'est les courses qu'on nous avait démontrées au printemps. C'est vrai qu'il reste sur un échec sur les programmes de Chantilly dans le derby, mais aujourd'hui voilà, il a été patient, il a été un peu pris de vitesse, il y a eu quand même beaucoup de rythme. On a vu que dans les 300 premiers mètres, les jockeys se battaient un petit peu pour aller de l'avant. Et j'avoue que Christian m'a fait un petit peu peur en ligne droite quand il était plutôt côté corps. Je pensais qu'il allait venir plutôt en dehors un petit peu plus vite. Il a fallu qu'il prenne le passage. Il avait décidé de suivre Soul Sister en ligne droite. Puis après, le cheval a changé de jambe. Il voyage un petit peu. On voit quand même qu'il manque un petit peu d'expérience. Il est mature et part un peu à droite. Hein. Il va beaucoup progresser. Je pense que c'est un cheval qu'on verra cet automne. Mais en fait, moi, il me plaît. Il a quelque chose. Enfin, mais c'est un poulain qui en jette. Voilà. Il a quelque chose. Il a des tissus qui sont magnifiques. Il se déplace vraiment bien. Il a une tête de champion. Et quand il accélère franchement. Quand on va à mi-ligne droite, il leur marche dessus. Hein. Et heureusement, ça s'est ouvert. Hein. Puis quand ça s'est ouvert, on pense qu'Adelaide River a fait le trou. Mais il n'en est rien. Vraiment, si c'est l'arrivée au deuxième poteau, il gagne de 4. Hein. Une magnifique ligne droite vraiment de Feed the Flame. En plus, après un départ, les circonstances qui s'ajoutent en plus à ce succès, un départ où il a perdu plusieurs longueurs, un peu pris de vitesse comme l'a dit Thierry, mais dans la ligne droite c'était vraiment le plus fort aujourd'hui. Et nous allons recueillir les impressions de Christiane Desmureaux qui découvrait Feed the Flame. Bravo Christiane. Félicitations. Au départ, voilà, vous n'êtes pas affolé, il n'est pas trop parti, vous étiez un petit peu en retrait, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas qu'il part pas, il est bien sorti, il prend son temps à chauffer. C'est pour ça que dans le Jockey Club, pareil, il se retrouve un peu loin, mais il est fait comme ça, on va pas le changer. Il met du temps, après j'ai pu me rapprocher. Par contre, qu'est-ce qui m'a plu quand je l'ai appelé, il a répondu tout de suite, on ne foulait. Je me suis retrouvé tremballé derrière à la favorite, à Gosden. Quand j'ai pu le décaler, il a fait vraiment un très bon cheval.
Ce doit être grisant, hein, Christian, de voir son poulain comme ça accélérer très rapidement. Oui, je l'avais pris des points en point de mire avec Ace Impact dans le Jockey Club parce que je pensais qu'il était très bon. Et là, il montre qu'il est très bon encore. Ouais, bravo Christian. Je t'avoue que tu m'as fait un peu peur quand je t'ai vu un petit peu déborder dans la fausse ligne droite et que tu étais en dedans pour essayer de voir Soulsister. Ce qui m'a surpris, c'est que tu es passé d'être un petit peu débordé à tout de suite accélérer, quoi. Oui, tout à fait, Thierry. Comme je disais, ça, c'est les très bons chevaux. Ah oui. C'est ça. Toute la montée aussi, des bons chevaux, ils font ça. C'est un kiff, quand même. Franchement, c'est... Bravo Christian, c'est du beau travail, c'est génial. Beaucoup à vous, merci. Bravo. Voilà, un vrai cheval de 2400 mètres, ce Feed de Flemme. La réaction avec vous, Maxime, de Pascal Barry. Oui, Pascal, on a